Notre monde est très intrigant et rempli de certaines des structures et des lieux les plus captivants qui définissent les explications scientifiques. Souvent, lorsque les scientifiques découvrent ces endroits fascinants, les secrets qu'ils renferment nous laissent sans voix et perplexes. Rejoignez-nous aujourd'hui alors que nous vous emmenons dans une aventure sauvage vers les 21 lieux les plus mystérieux que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Numéro 21, le plateau Barak. Le plateau Barak est un endroit unique et effrayant dans la province de Kizilorda. Les gens le connaissent pour son beau paysage et ses jolies vues qui attirent de nombreux visiteurs. Cependant, le temps fonctionne différemment sur le plateau. Beaucoup de personnes qui le visitent ont l'impression de n'y avoir passé qu'un court moment, mais lorsqu'elles partent, elles découvrent que de nombreuses années se sont écoulées. Le nom complet du plateau, Barak Kelmes, signifie « qui y va ne revient pas » en langue turque, ce qui ajoute à son mystère. La raison de ce étrange changement dans le temps n'est pas claire, et les scientifiques cherchent encore des réponses. Certains visiteurs remarquent des changements après être restés sur le plateau pendant un certain temps. L'un des changements les plus inhabituels est le développement d'une peau bleue. Ce changement arrive à certaines personnes, mais il ne se produit pas chez tout le monde. La région est également célèbre pour des rapports d'observation d'OVNI. De nombreuses personnes prétendent voir des objets volants non identifiés dans le ciel au-dessus du plateau, et les autorités ont vérifié ces rapports et confirmé qu'ils sont vrais. Pourtant, les raisons derrière le passage étrange du temps et les changements de couleur de la peau restent inconnus. Barak Kelmes est un lieu plein d'aventures, pour ceux qui recherchent quelque chose d'unique et d'inhabituel. Il offre un mélange de beauté et de mystère qu'il peut être difficile de trouver ailleurs. Les visiteurs doivent être conscients des effets inhabituels que le plateau peut avoir sur eux, et ils doivent être prêts pour des surprises. Un voyage à Barak Kelmes peut devenir une expérience qui change la vie en raison de sa beauté et de ses mystères. Bien que le plateau attire de nombreux visiteurs, il recèle également des secrets qui peuvent ne pas être faciles à comprendre. Les gens doivent l'aborder avec curiosité et prudence, car ils peuvent se retrouver dans une aventure au-delà de leurs rêves les plus fous. Ce lieu spécial et étrange continue d'être un sujet d'intérêt pour beaucoup, et les gens continuent de parler de ce qui s'y passe. Une visite au plateau Barak peut être un voyage significatif et inoubliable pour quiconque décide d'en explorer la beauté et les secrets. Numéro 20. Wave Rock. Rock se trouve au cœur de l'Australie. Ce rocher ressemble à une grande vague de l'océan, mais il n'est pas fait d'eau. La véritable histoire derrière la formation de Wave Rock est encore un mystère. Il est composé de granit et a une forme unique qui attire l'attention de nombreuses personnes. Le rocher a été formé par l'altération et l'érosion sur des millions d'années, ce qui le rend spécial. De nombreux visiteurs viennent voir Wave Rock parce qu'ils sont émerveillés par sa taille et sa forme. Il mesure environ 14 mètres de haut et s'étend sur 109 mètres, ce qui en fait un spectacle remarquable. Les gens aiment prendre des photos et explorer la région. Certains visiteurs croient aux explications scientifiques de la formation du rocher, tandis que d'autres pensent à des histoires impliquant des dieux et de la magie. Cette différence de pensée ajoute à l'intérêt de Wave Rock. Il est devenu une destination touristique populaire parce qu'il offre à la fois beauté et mystère. Les visiteurs apprécient d'en apprendre davantage sur le rocher et de partager leurs expériences avec les autres. La merveille naturelle de Wave Rock crée une excellente occasion pour les gens de se connecter avec la nature et d'en apprendre davantage sur l'histoire de la Terre. Dans l'ensemble, Wave Rock est un lieu intéressant que beaucoup de personnes devraient visiter pour faire l'expérience de sa merveille et de sa beauté. Numéro 19. Les chutes de la flamme éternelle. Les chutes de la flamme éternelle sont un lieu unique et spécial à New York. C'est une petite cascade située dans le parc du comté de Chestnut Ridge, qui est au sud de Buffalo, New York. La cascade a une hauteur de 9 mètres et elle capte l'attention de nombreux visiteurs. Ce qui rend cette cascade spéciale, c'est qu'il y a une vraie flamme qui brûle sous l'eau. Cette flamme n'est pas un effet créé par des réalisateurs de films. La flamme brûle depuis très longtemps, mais personne ne sait comment elle a commencé ni pourquoi elle continue de brûler. Les scientifiques essaient d'étudier cette flamme, mais ils ne comprennent pas son mystère. Il y a d'autres flammes éternelles dans le monde, et les scientifiques peuvent expliquer comment ces flammes fonctionnent. Cependant, cette flamme reste une énigme pour tout le monde. Une légende nous dit que les Amérindiens ont allumé cette flamme il y a de nombreuses années, mais cette histoire n'offre pas de réponse claire. La flamme est très forte, et rien au monde ne peut l'éteindre. Les visiteurs viennent de loin pour voir la beauté de la cascade et la puissance de la flamme. Ils profitent de la nature qui les entoure et prennent des photos pour se souvenir de cet endroit extraordinaire. Numéro 18. Les chutes de sang.
Antarctique. L'Antarctique est un endroit spécial et isolé qui est très loin du parc du comté de Chestnut Ridge. En Antarctique, il y a une étrange caractéristique naturelle appelée les chutes de sang, qui a de l'eau rouge qui provient de la glace gelée. Beaucoup de gens se demandent d'où vient cette eau rouge et s'il y a quelque chose de caché derrière la glace, comme un grand abattoir. Cependant, la substance rouge n'est pas du vrai sang. Les scientifiques sont très curieux de savoir pourquoi l'eau est rouge et pourquoi elle coule dans une zone qui est gelée depuis des millions d'années. La simple vérité est que les scientifiques ne comprennent pas entièrement ce phénomène. Ils ont étudié les chutes de sang pendant de nombreuses années, mais de nombreux secrets à leur sujet subsistent. En utilisant des outils spéciaux appelés radars à pénétration profonde, les scientifiques ont découvert des faits intéressants. Ils ont trouvé que l'eau des chutes de sang a une forte teneur en saumure et en fer, ce qui lui donne une apparence rouge. La raison pour laquelle l'eau rouge coule a à voir avec la saumure. Le niveau élevé de saumure maintient l'eau sous forme liquide même si la région est très froide. Cela se produit à cause de la chaleur générée lorsque l'eau gèle et de la teneur en sel qu'elle contient. Ces facteurs aident à expliquer pourquoi les chutes de sang existent dans un environnement si froid et glacé. Les scientifiques continuent d'étudier la région pour en apprendre davantage sur cette caractéristique naturelle fascinante. Numéro 17. Les lacs roses en Australie. En Australie, il y a un véritable lac rose, et ce n'est pas un tour de magie pour un film de Barbie. L'Australie compte plus de 10 lacs roses, il y en a donc beaucoup à voir. Lorsque les gens visitent ces lacs, ils demandent souvent comment les lacs deviennent roses. La couleur rose provient des lacs salés où les algues et le sel se mélangent, surtout lorsque le temps est chaud. Les lacs ne restent pas roses tout le temps, au contraire, ils peuvent changer de couleur. Pendant la journée ou l'année, les gens peuvent voir des couleurs allant du lilas au rose vif dans les lacs. Certains des lacs roses célèbres en Australie comprennent le lac Hillier, Hutt Lagoon à Port Gregory, le lac Warden, le lac rose de Quairading et le lac de Westgate Park à Melbourne. De nombreux touristes aiment visiter ces lacs parce qu'il est sûr d'y nager et la baignade ne change pas la couleur de la peau d'une personne. Chaque visite dans ces lacs permet aux gens de vivre une expérience unique car ils peuvent voir les belles couleurs et s'amuser dans l'eau. Les vues à couper le souffle et les couleurs inhabituelles créent des souvenirs durables pour tous ceux qui les visitent. Ces lacs sont vraiment magnifiques et valent la peine d'être explorés et ils attirent de nombreuses personnes chaque année qui veulent voir les eaux roses inhabituelles de leurs propres yeux. Les visiteurs prennent souvent des photographies pour se souvenir de leur journée spéciale au lac rose en Australie. Numéro 16. Le Grand Trou Bleu. Le Grand Trou au large des côtes du Belize est connu sous le nom de Blue Hole du Belize. C'est un trou sous-marin très profond. Le trou mesure 108 mètres de profondeur et 300 mètres de large. Cette zone est également appelée un trou marin. Les trous marins sont des grottes qui sont maintenant sous l'eau parce que le niveau de l'eau a augmenté. Le Blue Hole du Belize est sous l'eau depuis environ 10 000 ans, depuis la fin de la dernière ère glaciaire. Les gens peuvent voir le Blue Hole du Belize depuis l'espace et c'est le plus grand trou marin du monde. Vous pouvez trouver le Blue Hole du Belize à environ 100 km de Belize City en Amérique centrale. De nombreuses personnes visitent cet endroit pour nager ou plonger dans le Blue Hole. En plongeant, les plongeurs peuvent voir de belles stalactites et stalagmites qui se sont formées lorsque le trou était au-dessus de l'eau. Les stalactites pendent du plafond de la grotte et les stalagmites s'élèvent du sol. Les visiteurs apprécient l'eau bleue claire et les formes sous-marines uniques. Ils peuvent prendre de superbes photos de la beauté naturelle trouvée dans la région. Le Blue Hole attire de nombreux plongeurs et touristes en raison de ses paysages à couper le souffle. Le texte ne suggère pas que visiter le trou est dangereux, donc beaucoup de gens se sentent en sécurité lorsqu'ils explorent cette merveille naturelle. Numéro 15. Le Triangle des Bermudes. Le Triangle des Bermudes est une zone bien connue située dans l'océan Atlantique Nord, près de l'Amérique du Nord. Cet endroit est spécial car environ 50 navires et 20 avions auraient disparu dans cette région. Les frontières exactes du Triangle des Bermudes ne sont pas claires, mais les scientifiques pensent qu'il s'étend de la Floride aux Bermudes et comprend les îles des Grandes Antilles. Les rapports de navires et d'avions disparus ont commencé au milieu du 19e.
19e siècle, et beaucoup de gens remarquent que les missions de sauvetage pour retrouver les navires perdus ne reviennent pas non plus. Cette situation laisse les gens se demander pourquoi tant de navires et d'avions disparaissent dans cette partie de l'océan. De nombreuses questions se posent quant à savoir si des extraterrestres ou des événements naturels peuvent causer ces disparitions. De nombreuses idées sur les raisons de ces événements existent, mais aucune n'a fourni une explication claire sur pourquoi ces incidents se produisent. Les mystères entourant le triangle des Bermudes gardent les gens curieux et de nombreux chercheurs continuent d'étudier cette zone. Même aujourd'hui, les histoires de navires et d'avions disparus captivent l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde. Le triangle des Bermudes reste un sujet intéressant pour l'exploration et son histoire attire l'attention. Les gens peuvent facilement partager des histoires et des théories sur ce qui se passe dans le triangle des Bermudes. La combinaison d'histoire et de mystère en fait un sujet important pour les chercheurs experts, comme pour les gens ordinaires. La recherche de réponses se poursuit alors que les scientifiques recueillent plus d'informations sur cette zone célèbre. Comprendre le triangle des Bermudes peut aider à expliquer ces mystères et à fournir des raisons pour les événements étranges qui s'y déroulent. Numéro 14. La colline des Croix. La colline des Croix est un lieu étrange avec de nombreux symboles religieux. Ce site est près de la ville de Šiauliai, dans le nord de la Lituanie. L'endroit compte plus de 100 000 croix et autres objets religieux, ce qui le rend spécial. La raison pour laquelle les croix sont là n'est pas claire, et elles sont dans le sol depuis près de 200 ans. Les visiteurs peuvent voir des croix en métal et en bois, et certaines d'entre elles sont recouvertes de monticules de terre. Des chapelets pendent des croix, et ils font de doux bruits lorsque le vent souffle. La colline des Croix ressemble à un cimetière à cause des nombreuses croix et objets placés là. Il existe diverses histoires sur la façon dont la colline des Croix a commencé. Une histoire importante concerne des personnes qui ont perdu leurs proches dans des combats contre le gouvernement russe dans les années de 1830 et 1863. Ces histoires montrent les sentiments profonds des gens liés à cet endroit. La colline des Croix invite de nombreux visiteurs chaque année qui viennent voir ce lieu unique, rempli d'histoire et de dévotion. Numéro 13. La formation rocheuse Al-Nasla. La formation rocheuse Al-Nasla est en Arabie Saoudite, et elle fait partie de l'oasis de Taïma, une zone aride qui attire de nombreux visiteurs. Cette formation rocheuse est très belle et attire les personnes qui aiment prendre des photos. L'une de ses caractéristiques les plus intéressantes est un écart spécial entre deux pierres dressées. La forme unique de la roche fait qu'on dirait qu'un puissant laser l'a coupée en deux, mais elle s'est en fait formée naturellement au fil du temps. Les gens sont curieux de savoir comment ces rochers restent équilibrés sur une si petite base et pourquoi ils ne sont pas tombés après tant d'années. De nombreux scientifiques ont différentes idées sur la formation de la roche Al-Nasla. Certaines théories suggèrent que de vieilles fissures, une petite ligne de faille ou des mouvements du sol sous les roches pourraient avoir joué un rôle dans sa création. Cependant, personne ne sait avec certitude comment cette formation rocheuse unique est apparue. Les personnes qui visitent la formation rocheuse Al-Nasla apprécient sa beauté et son mystère. Ils prennent souvent des photos et explorent les environs. La vidéo montrera d'autres lieux intéressants du monde entier qui possèdent également des caractéristiques et des histoires uniques, invitant les spectateurs à découvrir d'autres merveilles naturelles étonnantes. Numéro 12. Les Lumières de Hesdalen. Hesdalen est une vallée en Norvège avec de basses collines et un paysage typique. De temps en temps, d'étranges lumières apparaissent dans le ciel au-dessus de cette vallée. Ces lumières se déplacent lentement, changent de forme et clignotent de différentes manières. De nombreux scientifiques étudient ces lumières et les expliquent. Ils disent que les lumières ne viennent pas des extraterrestres, mais ils ne savent pas exactement ce qui les cause. Pendant de nombreuses années, les gens vivant dans la vallée ont gardé les lumières secrètes. Cependant, en décembre 1981, les lumières sont devenues très brillantes et ont attiré l'attention de nombreuses personnes. Depuis cette époque, de nombreuses idées ont émergé sur l'origine des lumières. Certaines personnes pensent que les lumières sont causées par des gaz ionisés dans l'air. D'autres croient qu'elles peuvent provenir de la foudre en boule ou de la désintégration du radon. Malgré toutes ces théories, les lumières restent un mystère et continuent d'intéresser beaucoup de personnes. Le spectacle de lumière de Hesdalen se distingue comme une belle merveille naturelle que de nombreuses personnes aiment regarder. À mesure que plus de gens viennent voir les lumières, les scientifiques continuent de les étudier dans l'espoir de trouver des réponses sur leur origine et leur nature. Numéro 11. Le colosse des Apennins.
La statue s'appelle le Colosse des Apennins et elle se tient dans la Villa Demidov à Vaglia, en Toscane, Italie. La statue représente les montagnes des Apennins et a été construite à la fin des années 1580. Les constructeurs ont créé la statue à un endroit connu sous le nom de Villa di Pratolino, mais cette villa est devenue vieille et a été remplacée par la Villa Demidov dans les années 1800. Le colosse ressemble à un vieil homme assis près d'un lac et il mesure environ 11 mètres de haut. Cette statue fournissait de l'eau pour la Villa di Pratolino, ce qui était important pour la région. De nombreuses personnes ont travaillé pour créer la statue, mais les détails exacts de son origine ne sont toujours pas entièrement connus aujourd'hui. Le Colosse des Apennins reste une œuvre d'art significative et un symbole du beau paysage de Toscane. Numéro 10. La plaine des jarres. L'emplacement des anciennes jarres de pierre est au Laos, plus précisément sur le plateau de Chiang Kruang. Cette zone compte de nombreuses grandes jarres et elles se dressent à environ 1100 mètres d'altitude. Les chercheurs étudient ces jarres, mais ils ne savent pas comment les gens les ont fabriquées, ni pourquoi elles sont à cet endroit. La datation au carbone montre que ces jarres ont environ 2000 ans et elles viennent en différentes tailles. Certaines jarres peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et peuvent peser plus de 1000 kg. Les gens ont fait les jarres à partir de roches de grès, même après de nombreuses années d'études, les chercheurs ont encore beaucoup de questions sur les jarres. Ils espèrent que les scientifiques en apprendront davantage sur l'origine des jarres à l'avenir. L'exploration se poursuit dans d'autres parties de la région, où d'autres caractéristiques intéressantes et mystérieuses peuvent être trouvées. L'étude de ces jarres aide les gens à mieux comprendre l'histoire et la culture ancienne. Les chercheurs sont ravis de trouver de nouvelles informations sur ce site antique. Numéro 9. Les grottes de Barabar. L'empereur Ashoka a demandé à des ouvriers qualifiés de construire des grottes en pierre vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces grottes sont appelées les grottes de Barabar, et elles sont très anciennes, car elles sont les plus anciennes grottes creusées dans la roche en Inde. Les grottes sont situées à environ 40 km de Bodh Gaya, dans le Bihar. Il y a 4 grottes dans les grottes de Barabar. Elles portent les noms de Karan Chopar, Lomas Rishi, Sudama et Visvakarma. Les ouvriers qualifiés ont utilisé du granit pour créer ces grottes il y a très longtemps. De nombreuses personnes admirent ces structures impressionnantes encore aujourd'hui. Les scientifiques trouvent difficile d'expliquer comment les anciens ouvriers ont construit ces grottes. Ils ont utilisé des outils simples pour faire leur travail. Même la technologie moderne ne peut pas pleinement comprendre comment cela a été fait. Cela montre la grande compétence et les connaissances des ouvriers de cette époque. Et les gens visitent encore ces grottes pour voir leur beauté et leur histoire. Les grottes de Barabar sont une partie importante du patrimoine de l'Inde. Numéro 8. Gunjiwamp. Gunjiwamp est un lieu naturel spécial qui surprend de nombreux archéologues. Ce site a de nombreux secrets que les gens veulent comprendre. Certaines personnes croient que des peuples anciens ont construit les structures en pierre pour échapper aux problèmes en Irlande, tandis que d'autres pensent que des extraterrestres pourraient les avoir créés. De nombreuses théories du complot parlent de ces différentes idées. Le site contient des objets étranges, tels que des pointes de flèches, de petits morceaux de pierre et des fragments de poterie. Ces objets sont très anciens et ont été fabriqués bien avant que les Amérindiens ne vivent dans la région. Les archéologues trouvent ces objets intéressants car ils peuvent fournir des indices sur le passé. Il y a aussi d'étranges chambres en pierre à Gunjiwamp qui sont difficiles à expliquer. Les personnes qui étudient cet endroit n'ont pas de réponse claire sur pourquoi ces structures sont là ou ce qu'elles signifient. Tout à propos de Gunjiwamp est un mystère et beaucoup de gens sont curieux d'en savoir plus. Un jour, les archéologues pourraient trouver des indices importants pour aider à résoudre ces mystères et nous donner une meilleure compréhension de ce site unique. Numéro 7. Les anneaux de béton nazis sur la côte arctique. Un endroit étrange existe le long de la côte arctique. De nombreuses personnes croient qu'Adolf Hitler a testé des machines antigravité à cet endroit. Cependant, il semble peu probable qu'il ait eu une technologie extraterrestre. Le site a des anneaux en béton qui ressemblent à des objets d'un film de science-fiction. L'Allemagne nazie a construit ces anneaux en béton pendant la Seconde Guerre mondiale. On pensait que ces anneaux étaient des sites de test pour des armes spéciales fabriquées par les nazis. Certaines personnes n'acceptent pas cette histoire simple sur le site. Au lieu de cela, elles préfèrent des idées plus excitantes, comme les théories extraterrestres. D'autres suggèrent que l'endroit était un site de test pour une machine appelée la cloche. La cloche était une machine en forme de cloche métallique que les nazis ont développée en Pologne. On dit que cette puissante machine a tué 60 scientifiques lors de ces tests. Il n'y a pas de preuves solides pour ces affirmations, et beaucoup de gens doutent de leur vérité.
Le gouvernement continue de nier ces idées et essaie de garder l'attention sur les faits plutôt que sur les théories folles entourant ce site étrange. Numéro 6. Le lac Karachai. Le lac Karachai est le lac le plus radioactif et le plus pollué du monde. Il est situé dans le sud des monts Oural en Russie. Ce lac n'est pas propre à cause de la nature. Il est devenu sale à cause des actions humaines. Le lac Karachai est proche d'une grande usine nucléaire appelée Mayak Production Association. L'usine a gardé ses activités secrètes pendant de nombreuses années jusqu'en 1990. Au fil des ans, Mayak a eu de nombreux accidents et a créé beaucoup de déchets nucléaires qu'elle a déversés de manière incorrecte. À cause de cela, il est très dangereux d'être près de ce lac. Rester près du lac Karachai pendant seulement 1 heure peut causer la mort. Il est important que les gens sachent que visiter le lac Karachai est très imprudent. Les gens devraient éviter ce lac pour protéger leur santé et leur sécurité. Numéro 5. Skellig Michael. Skellig Michael est une haute formation rocheuse dans l'océan Atlantique, située près du comté de Kerry en Irlande. Elle a 2 sommets et est connue comme un éperon rocheux, ce qui signifie qu'elle a des rochers escarpés et accidentés. Cet éperon s'élève à environ 218 mètres au-dessus du niveau de la mer. Skellig Michael est le site sacré le plus occidental d'Europe. Depuis le VIe siècle, vers 588 après Jésus-Christ, il a servi de lieu de vie et de prière pour les moines. Ces moines sont restés sur l'île jusqu'en 1100 après Jésus-Christ. Chaque année, de nombreux visiteurs viennent à Skellig Michael pour chercher la paix et trouver un réconfort spirituel. L'île est difficile à atteindre parce qu'elle est très isolée et cet isolement aide à garder les anciens bâtiments en pierre en bon état. La beauté et l'histoire de Skellig Michael attirent les personnes qui veulent en apprendre davantage sur son passé et profiter de son environnement calme. Il reste un site important pour ceux qui cherchent une connexion plus profonde à l'histoire et à la spiritualité. Numéro 4. La forêt de Hoia Baciu. La forêt de Hoia Baciu se trouve en Transylvanie, en Roumanie, et c'est une zone très dense qui couvre environ 100 hectares de terre. Cette forêt a gagné en notoriété pour des événements étranges et inexpliqués, et beaucoup de gens la surnomment le triangle des Bermudes de Transylvanie parce qu'elle a une ambiance effrayante. La forêt a acquis sa réputation effrayante lorsqu'un berger et ses 200 moutons ont disparu à l'intérieur, et personne n'a jamais retrouvé le berger. De nombreuses personnes croient que des activités paranormales se produisent dans cette forêt, ce qui attire ceux qui chassent les fantômes et croient aux esprits. L'étrangeté et la nature mystérieuse de la forêt attirent de nombreux visiteurs qui recherchent des expériences palpitantes. Si vous aimez les endroits effrayants, vous voudrez peut-être inclure une visite à la forêt de Hoia Baciu lors de vos prochaines vacances. La combinaison d'arbres denses et d'histoires étranges crée une atmosphère excitante pour les chercheurs d'aventure et ceux qui sont curieux de l'inconnu. Elle offre une expérience unique pour tous ceux qui osent en explorer les profondeurs. Numéro 3. L'île de Vonet. L'île de Vonet est au Kenya et a une étrange réputation. De nombreux visiteurs vont sur l'île, mais ils ne reviennent pas. Cela a conduit à de nombreuses histoires et peurs à propos de l'île. Les gens disent que les appareils électroniques ne fonctionnent pas correctement sur l'île, ce qui ajoute au mystère. En 1939, le gouvernement a fait de l'île un monument national et l'a fermé au public. Cela signifie que les gens ne peuvent pas visiter l'île même s'ils le veulent. On ne sait pas clairement ce qui arrive aux personnes qui y disparaissent. Après de nombreuses années, de nombreux cas de disparition restent non résolus, et cela fait se demander aux gens les secrets de l'île. L'île continue d'être un lieu de mystère et de peur pour beaucoup. Numéro 2. Le canyon de l'Antilope. Le canyon supérieur de l'Antilope Navajo est un bel endroit situé dans le Grand Canyon, en Arizona. Le canyon fait plus de 600 mètres de long, et il a été façonné par la nature sur une longue période, de 8 millions à 60 millions d'années. De nombreux visiteurs viennent explorer ce lieu parce que la vue est unique et très jolie. C'est un endroit incontournable pour beaucoup de personnes qui voyagent dans cette région. Le canyon s'est formé à partir de l'érosion causée par des crues éclairs qui ont eu lieu il y a de nombreuses années. Lorsque vous visitez, vous remarquerez que les roches dans le canyon ont des côtés lisses et différentes couches, ce qui les rend très intéressantes à voir. Cet endroit est idéal pour prendre des photos incroyables que les gens aiment partager sur les réseaux sociaux avec leurs amis et leur famille. Numéro 1. La grotte de Fingal.
La grotte de Fingal est une célèbre grotte marine située sur l'île de Staffa qui se trouve dans les Hébrides intérieures de l'ouest de l'Écosse. La grotte est bien connue pour ses colonnes hexagonales spéciales faites de basalte. Ces colonnes se forment lorsque la lave refroidit et se solidifie sous pression. La structure de la grotte crée un grand son naturel, car les vagues de l'océan résonnent à l'intérieur et produisent des bruits intéressants. De nombreux touristes visitent la grotte de Fingal chaque année, attirés par sa beauté et ses caractéristiques uniques. Des visiteurs importants sont également venus voir la grotte au fil du temps. Des personnes notables qui l'ont visitée incluent la reine Victoria, Sir Walter Scott et William Wordsworth. Chacun de ces visiteurs a admiré le design impressionnant de la grotte et son son harmonieux. La grotte de Fingal est un lieu remarquable qui met en valeur la beauté de la nature et la puissance des processus géologiques. Les gens continuent d'explorer ces merveilles et de profiter de l'expérience qu'elle offre. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons faites pour vous, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.